Bonsoir, Philippe Chéneau. Effectivement, je suis aussi, avec Mireille, conseiller régional et moi je suis écologiste, mais on se retrouve sur plein de sujets. Moi, je dirais peut-être des choses tout à l'heure. La seule chose à laquelle je rêve depuis des années, c'est qu'effectivement, un jour, dans le Var, on crée une presse, j'allais dire libre, non, une presse plurielle, une presse autonome. Et je pense que là, effectivement, je ne compte pas sur le groupe Nice Matin, Var Matin, etc. pour le faire. Mais donc je m'interroge, est-ce qu'à la Marseillaise, est-ce que des citoyens, est-ce que des associations seraient prêts, parce que c'est une idée complètement farfelue, de créer un quotidien, on va dire, plus indépendant, plus pluriel, plus divers? Au cours des dernières élections cantonales sur Toulon, il y a eu à peu près un peu plus de 60% de personnes qui se sont abstenues de voter. Est-ce que vous ne pensez pas que l'uniformisation des contenus éditoriaux, la pluralité de la presse ne contribue pas à faire que les citoyens ne vont plus voter? Oui, moi j'ai une question très simple. Je voudrais savoir si on a une idée du nombre d'exemplaires concernant la presse gratuite qui sont distribués sur Toulon. Quel est le pourcentage par rapport aux lecteurs réguliers, de vrais lecteurs de la presse locale? Et puis je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Mireille, parce que si les rapports sont difficiles entre les élus et la presse, les rapports entre les associations et la presse sont très difficiles. Les seuls qui sont convenables, c'est ceux que nous avons avec la Marseillaise. Mon rêve, ce serait que petit à petit, tous les canards du style Le Ravi, etc., arrivent à se fédérer et à avoir un réseau d'information au niveau national, parce que ce qui manque un peu des fois, c'est justement l'information de ce qui se passe à l'échelle du pays ou même à l'échelle de la planète. Voilà. Mais ça me paraît possible, j'espère que c'est comme ça qu'on va arriver à faire reculer la Gardère, etc. Gersan et Petit Quanti. Voilà. Je suis juste une citoyenne, mais je suis également élue sur la Valette du Var. Et je viendrai simplement apporter ma pierre en disant que, effectivement, Var Matin nous refuse systématiquement, en tant qu'élus d'opposition, un passage dans ces articles que l'on leur donne ou même quand ils sont là, présents en conseil municipal, ce n'est absolument pas le reflet de ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a effectivement une manipulation. On a fait l'expérience de donner des papiers et ce n'est jamais sorti réellement. Et donc, effectivement, il y a une pression, je pense, au niveau du rédacteur en chef, ou effectivement, parce que c'est absolument... on se sent vraiment abandonné par cette presse locale. Je regrette également que, là je vois la Marseillaise, à aucun conseil municipal depuis que je suis élue sur la Valette du Var, je n'ai eu un représentant de la Marseillaise. C'est dommage, je le regrette, parce que là peut-être on aurait eu un papier. Et voilà, j'en profite puisque je vous vois. Maintenant, en tant que citoyenne, je dis également que je suis abonnée à Var Matin parce que je suis élue. Ça ne m'apporte rien du tout, et heureusement que je lis et que je m'informe autrement. Donc la démocratie, c'est aussi par le peuple, mais aussi pour le peuple. Et ça rejoint là, quand on parle des élections, les gens qui se désintéressent aussi de leur quotidien. Vous parlez, monsieur, aussi, là, le rédacteur en chef de la Marseillaise, c'est aussi l'attrait d'un journal. Si le journal, vous le lisez et finalement vous forcez à le lire, vous ne trouvez pas un attrait local. Je suis peut-être un peu terre à terre, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose qui est de ma ville. Bon, pas pour revenir sur Var Matin, mais quand Var Matin était ici à Olioul, il parlait bien plus de notre quotidien et de ce qu'on vivait, quoi. Voilà. Il y a des sujets, de toute façon, qu'on ne doit pas aborder, quoi. Le harcèlement, quand on parle de marine nationale, quand on parle de l'armée, les gens meurent, ça passe totalement inaperçu. Mais c'est aussi une volonté. Donc le respect, c'est quelque chose, que ce soit associatif ou que ce soit la presse, c'est vrai qu'il faut aussi le respect de l'adversaire, il faut aussi le respect de l'opposition. Et quand, d'ailleurs, je pense qu'il manque dans notre société, dans la mesure où c'est qu'on n'a plus de respect, on ne laisse plus parler de l'adversaire ou l'opposition, là ça va mal, quoi. Et il y a des débordements qui se fait, que l'on voit tous les jours. Oui, bonsoir. Peire Costa.
Je vous remercie d'avoir choisi ce sujet d'actualité parce qu'on sait que la PQR, la presse quotidienne régionale, est la première source d'information en France, devant TF1 et Le Monde. La PQR a un taux de pénétration de 17%, et je crois que ce statut de leadership méritait en effet qu'on se pose la question de l'indépendance de l'information, puisqu'en fait c'est de ça dont il est question. Or, en France, je crois qu'il y a un problème de fond, c'est la question de l'information, et je crois, comme M. Duravi, qu'il y a évidemment un lien entre le payeur et le décideur. Or, en France, quand on a une information à donner, que l'on veut très largement diffuser, il existe deux types d'organes. Il existe les organes publics, qui souvent, quand même, diffusent une information orientée, évidemment, c'est à l'objectif étant de valoriser le travail de la majorité en place. Alors, on peut tomber dans la propagande. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez la presse privée qui répond aux exigences du financeur privé. Voilà. En sachant que les groupes privés reçoivent des subventions. Il existe une réglementation en France sur les subventions allouées à la presse. Enfin, il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer. Et inversement, les outils de communication publique ont aussi des encarts publicitaires. Sauf que d'un côté, vous avez un seul décideur qui est le monopole, c'est l'institution publique, et de l'autre, vous avez un seul décideur, l'organisme privé. Et moi, j'ai une obsession, en fait, c'est la recherche de l'équilibre. Je crois que la recherche doit être à la fois de cumuler l'intérêt collectif, on va dire l'établissement public et la collectivité, et puis de l'autre côté l'intérêt privé qui est celui donc de l'entreprise. Et force est de constater qu'en France, il n'y a pas cette rencontre dans le financement et la prise de décision. Contrairement à d'autres territoires comme en Espagne, où vous avez par exemple des consortiums qui rassemblent dans un collège décisionnel des établissements publics et des fonds privés. Et je crois que la recherche de l'indépendance de l'information se trouve là, dans l'association à la fois de décideurs publics et privés. Merci. On ne veut pas que ça se transforme en procès de Varmatin. Voilà. On tient à le dire. Voilà. Je pense que c'est important que tout le monde en soit conscient. Néanmoins, on ne veut pas non plus que les gens se censurent vis-à-vis de ceux qui ressentent ou de ceux qui vivent. Voilà. Donc, tant que ça reste dans le témoignage de choses vécues, c'est des choses qui sont complètement constructives, mais en aucun cas, je tiens à le préciser absolument, en aucun cas c'est une réunion qui a été organisée pour faire un procès de Varmatin, et encore moins des journalistes de Varmatin. Parce que je crois que ça a été complètement... Enfin, déjà, c'est déjà ressorti un petit peu de ce débat, c'est que les premiers, les plus malheureux, ce sont les journalistes, et c'est les journalistes les véritables premières victimes. Et donc, voilà, je tenais à apporter juste ce petit éclairage pour qu'on ait un débat le plus constructif possible. Voilà, je vous redonne la parole.